Hello les amis. Alors, aujourd'hui, je vous amène drop sur les bordures de Brakmar. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de drop, 2-3 jours. Alors, on a passé 2-3 jours à faire de la récolte, c'est le moment de varier un peu et j'ai estimé que cette zone était très intéressante. On va voir pourquoi. On switch rapidement au drop. Alors ici, nous avons quatre types de monstres, des fantômes, et chacun va posséder des drops assez intéressants. Là, on aura quasi 100% de drops là-dessus avec les idoles. Ça va être un peu plus compliqué, le linceuil, mais voilà, on est sur des tarifs assez intéressants. Malheureusement, la viande ici, c'est des viandes qui sont pas chères, et ce qui va nous intéresser aussi, ça va être les cendres éternelles qui se vendent très très bien. Sans trop tarder, donc voilà la suite. Là, cette ressource pas intéressante. Celle-ci qui va nous intéresser est toujours les cendres éternelles pour le fantôme égérie. Donc nous avons ça qui va nous intéresser parce que normalement on devrait avoir quasi 100% de drop avec les idoles. Et ici, ça aussi, sans oublier les cendres. Et pour terminer, donc nous avons les cendres et ce petit bout de papier sur lesquels on doit avoir quasi 100% de drop. Voilà. Sans plus tarder, alors je vous présente rapidement les idoles. On a mis le paquet, donc vraiment comme la dernière fois au tofu, on va y aller à fond. Pourquoi? Parce que les monstres ils ont moins de 400 de vie et que je vais les one shot. Au niveau de l'équipement, idem, je me suis permis quelques petites folies. Donc j'ai retiré mon familier feu, je l'ai remplacé par un familier prospection et j'ai remplacé mon PM par mon Dofus Calyptus parce que on va voir le but hein, c'est de coller au corps à corps et de one shot dès le premier tour en 2-3 secondes. Donc là ce qu'on va faire, ce que je vous propose, on va enchaîner quelques combats et après par rapport à d'habitude on passera en mode speed. Je vous ferai pas genre 1 heure ou 2 heures après, je passerai la vidéo en mode speed. Voilà. Allez, let's go. Donc premier combat, mes sorts ne sont pas placés, on va les optimiser tout de suite. Donc on va placer la téléportation à côté du glyphe et là on aura juste à faire ça, ça. C'est terminé. Hop, combat de 11 secondes, drop magistral. Donc là vraiment vous voyez, hop, on a de tout. Vraiment là, ouais, c'est énorme, vraiment. Là, j'ai pris le temps de placer mon sort, mais là, à nouveau, j'arrive. Donc, j'ai mis mes touches Z et E pour afficher, toutes prêtes, pour gagner du temps. Là, je commence le combat, je valide, j'enchaîne mes sorts qui sont déjà programmés. C'est terminé. Voilà, vraiment 3 secondes. Alors malheureusement, on ne fera pas les challenges dans ce genre de combat. Là, j'arrive ici, je check. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que là, vraiment, il y a des monstres qui vont nous échapper. Donc, on va aller soit on va tenter un refresh. Là, malheureusement, il n'y a pas de groupe. Soit on va aller ailleurs. Là, ce qu'on va faire, hop, on refresh. Donc, j'ai ma petite attaque naturelle pas loin. Hop, je le tue du premier coup. Nous avons terminé. Je check à nouveau. C'est pas bon. On va retenter un autre refresh. Là, à nouveau. Hop. Donc, c'est malheureusement un peu plus loin. Hein. J'ai besoin un peu de me synchroniser. Et non, en temps normal, je ne ferai plus de refresh sur ce genre de combat. Dépasser les 3 monstres. Je n'en ferai pas parce que les monstres généralement peuvent être éloignés. Là, comme vous pouvez voir, je perds beaucoup de temps. Voilà, hop, on vient ici, on le finit. Et on croise les doigts pour que le refresh c'est fait. Malheureusement non, on switch. Voilà, sur ce, je vous dis, profitez du suite de la vidéo et à tout de suite à la fin de la vidéo pour ceux qui sont restés.
Les amis, alors ça va faire à peu près 1h05-10 minutes que je suis en train de farm. Donc au début j'avais démarré la vidéo, j'avais pris le temps pendant 5 minutes de vous expliquer. J'ai eu une phase pendant je crois au moins 25-30 minutes, j'étais pas forcément optimisé, j'avais pas enlevé tout ce qui était animation de sort, etc. Je m'en suis rendu compte après. Et j'ai fait 2-3 allers-retours de nettoyage de map et sur la fin vraiment j'ai accéléré parce qu'en fait l'idée c'est que je prépare certaines maps parfois pour repasser après. Voilà, donc là j'ai fini, on va dire, on va faire une bonne petite heure, 1h05 minutes, voilà, 5-10 minutes. Là ce que je vous propose, on passe à la phase bah, du bilan, le bilan du drop. Les idoles, aucune mise en danger. À part ça, vraiment tout le long, je crois qu'une fois j'ai le glyphe, il a pas one shot un monstre, il devait lui rester 14 de vie, ça m'a surpris. Sinon voilà, vous pouvez le voir, vous pouvez voir l'accéléré, c'est fluide, voilà, ça va très vite, vous enchaînez et là on va voir tout de suite le drop. Alors le drop, déjà on a les cendres éternelles. Voilà, alors si je dis pas de bêtises, elles peuvent se vendre. Ce que je vous propose, on va directement à Bunta, on va aller voir combien les cendres éternelles se vendent, parce que là les conteneurs sont affichés à 900, mais je pense que c'est beaucoup plus une fois que je les ouvre. Donc on va voir les cendres éternelles. Donc nous avons les cendres, voilà, 16 000 camas les cendres. Vous imaginez 16 000 camas, ça veut dire que là sur ma récolte, je peux rajouter 600, 700 camas de plus par lot. Vous rendez compte? Là, je sors rapidement ma calculatrice. Je suis à 114 fois 700 que je peux rajouter de plus. Ça me fait 80 000 camas en plus. Donc, les bonbons, on ne les compte pas. Ici, nous avons 180 000 camas. Maintenant, place à cette zone-là. Alors, nous avons les idoles. On va les retirer vite fait. Hop là, on va les remettre dans le sac. Donc, idole, transférer tous les objets visibles. Et là, donc on va check. Voilà. Ça nous donne soit 732 000 camas. C'est énorme en solo. Bon, les tofu, j'avais fait plus. Mais voilà, là c'est énorme, hein. C'est une zone un peu oubliée. Là on a du beau drop. Si la viande avait été plus chère, du style au moins 150 à 200 camas, on aura fait le million, c'est dommage. Donc là, on regarde les ressources les plus intéressantes. On va avoir du coup, on va avoir ceci, on va avoir ça, c'est le plus important. Malheureusement, si j'avais fait un peu plus les challenges, j'ai vu que certains challenges à un moment, mais c'est à la fin, une fois que j'ai lancé, j'ai déjà fait, les combats vont très vite. Donc j'aurais pu là, par exemple, en gagner au moins aller jusqu'à 100 si j'avais fait certains challenges. Ça ne vaut rien. Là, nous avons voilà des beaux montants. Ça, c'est le plus intéressant. C'est la partie la plus intéressante. J'ai été venu à la base pour ça. Pourquoi? Parce que sur ça, on a 100% de drop. Sinon, les viandes, voilà, on en a 1000. Vous vous rendez compte? En une heure, on a tué 1000 mobs. 1000 mobs, c'est énorme. Voilà. Sur ce, les gars, je vais vous laisser. Euh, N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de contenu et à nous donner de la force. Voilà. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt.